Salut à tous et bienvenue au nouveau. Aujourd'hui, on va travailler sur la perspective et particulièrement les multiplications et les divisions d'objets. Quand on voit quelque chose de fini comme cette peinture ou alors un croquis un petit peu plus avancé comme ça, on se rend pas forcément compte de toute la construction qu'il va y avoir derrière. Et lorsqu'on dessine la perspective, on va avoir besoin d'outils qui vont nous permettre de pouvoir dupliquer des mesures dans l'espace et multiplier des mesures dans la profondeur de façon à ce que ça reste cohérent. Ce bâtiment-là est aussi large que ce bâtiment-là dans la perspective. Évidemment, sur le dessin, ça c'est beaucoup plus large que ça, parce que ça c'est plus proche de nous. Donc aujourd'hui, on va couvrir un certain nombre de techniques de multiplication-division, et le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des outils mécaniques qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et ensuite d'appliquer telle ou telle méthode selon les besoins du moment. Si vous êtes intéressé par le rendu, ça veut dire la partie de après la construction, j'ai des formations en ligne qui sont dans la description, notamment celles que vous voyez sur l'iPad actuellement, et j'ai plein de vidéos qui traitent de la partie des ombrages, des couleurs, etc. Aujourd'hui, on parle de construction et de structure. Donc on va pas tergiverser 10 ans, il va vous falloir un crayon avec une pointe assez fine pour être un petit peu précis, des feuilles blanches et puis une règle et on y va, c'est parti. Alors avant de commencer mes explications en perspective, on va le voir en 2 dimensions, histoire de rendre la chose un petit peu plus claire. Donc voici notre surface. Admettons que ce soit cette surface-là qu'on a envie de dupliquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trait en diagonale comme ceci, un trait en diagonale comme ça, et là on a le centre absolu de notre carré. Je vais mettre ma ligne de fuite, avec mon point de fuite ici, et on va faire arbitrairement un volume. Donc ici, pour trouver le centre exact à l'intérieur du volume, pareil, je vais faire une croix. Et paf, comme par magie, ça me donne le milieu de mon plan. Évidemment, là on voit que cette distance et cette distance, elles sont pas exactement égales. Ça, c'est plus grand que ça, dû au raccourcissement de la forme au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de nous. Maintenant, si on veut rediviser plus, on peut refaire une croix comme ceci. Et ensuite, refaire des croix comme ça. Et en fait, là, de nouveau, on va avoir le centre de ce lieu. Et du coup, là, on est passé d'une division en 2 à une division en 4. Et on peut faire exactement pareil sur la version en perspective, sauf que du coup on va partir du centre et on va faire partir au point de fuite. Donc cette méthode de croix, en fait, à chaque fois divise notre volume par 2. Donc ça fait qu'on peut aller de 2 en 4, en 8, en 16, etc. Maintenant, si on veut diviser un volume en 3 parties, on va refaire notre croix centrale ici. Et ça va faire un joli symbole au final. Et là, on va relier ce point à ce point. Et maintenant qu'on a ce symbole qui ressemble un petit peu à un symbole magique, je vais utiliser les croisements qui sont là. Et ça nous fait 1, 2 et 3 parties égales. Et c'est valable dans les deux sens. Dans le sens comme ça aussi, ça nous fait 1, 2 et 3 parties égales. On va le faire en perspective. Voilà, ça c'est le plan que j'ai envie de diviser. On va de nouveau faire notre croix pour trouver le centre. Ça c'est un petit peu la base de tout. Et une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir refaire notre petit symbole qui ressemble à un symbole magique. Et de nouveau, se servir de cet angle, de ce croisement et de celui-ci pour trouver notre coupe au tiers dans la perspective. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Et pareil, si on veut l'avoir dans l'autre sens, il suffit d'amener ces points-là au point de fuite, et voilà. À noter que là, j'ai fait des pans qui étaient inclinés de cette manière, mais si je me retrouve avec un plan qui est au sol, par exemple, eh bien le système est exactement le même, on refait exactement les mêmes croisements, et là, de nouveau, on se retrouve avec cette dimension-là, qui est la même que celle-ci dans la perspective. Et ensuite, on peut ou faire notre petit symbole magique pour diviser en 3, ou alors juste refaire des croix pour diviser de nouveau en 2, 4, 8, 16, etc. À noter que là, c'est pareil, on divise en 3, ou alors, ensuite, si on divise encore plus, on divise en 6. Mais ensuite, le problème, c'est que ça devient compliqué de faire ça parce que ça nous met des lignes de partout. Il faut pas oublier que si on a envie de dessiner, par exemple, la façade d'un bâtiment, on n'a pas envie d'avoir des lignes comme ça partout. On veut avoir des portes, des fenêtres et tout. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je vais vous montrer une méthode différente pour pouvoir faire des divisions. Et je vais de nouveau établir un volume de base dans la perspective comme on avait fait avant. Et admettons, ce volume-là, j'ai envie de le diviser, par exemple, en 5. Effectivement, ça va être compliqué de le faire qu'avec des croisements, etc. Donc je vais partir de ce point qui est là, et je vais tracer une ligne qui va être parallèle à la ligne d'horizon, comme ceci, que je vais diviser en 5.
Donc là, je vais le faire avec les centimètres de la règle. 1, 2, on va faire des demi-centimètres. Voilà, tac. Là, cette ligne-là, elle a été divisée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va prendre le point qui est le plus à l'extrémité. Et je vais le faire passer par le coin de mon petit volume jusqu'à la ligne d'horizon. Attention, il faut être un peu précis là parce que c'est très petit. Voilà. Et ça va me donner un autre point. Ensuite, c'est très simple. J'ai plus qu'à faire des traits qui relient ces points-là à mon point de fuite nouveau. Et ça va me donner une division en 5 dans la perspective. Ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est que si par exemple j'avais choisi de mettre des points en 5 aussi, de diviser en 5 aussi, mais avec une longueur complètement différente, j'aurais pu faire, par exemple là si on le fait en centimètres, à la place des demi-centimètres, 1, 2, 3, 4 et 5, et que je fais exactement pareil, ça veut dire que je vais avoir un autre point. Si là je continue à faire comme ça, mais avec ce point, ce point, ce point, ce point, ce point et ce point, ça va toujours diviser cette zone-là en 5, malgré l'endroit ici auquel je m'arrête. Ensuite, ça peut être une bonne technique pour appliquer ça à des concepts plus compliqués. Par exemple, s'il se trouve que c'est pas une division qui est vraiment homogène, comme ça on divise en 5 ou en 3 ou en 4, mais au contraire, c'est quelque chose qui va être complètement aléatoire, ou pas nécessairement complètement aléatoire, mais disons peut-être comme une arche ou quelque chose comme ça. Admettons que ce soit comme ça, peut-être ça ce sont des piliers, et là tu as une porte, et puis là tu as d'autres piliers, ce genre de choses. Eh bien c'est exactement le même principe en fait. Tu vas pouvoir reporter ton motif ici, aussi aléatoire soit-il, dans la perspective en faisant la même chose. En allant chercher le point de fuite qui correspond, qui est ici, le point de fuite, et de nouveau, en amenant ton point de fuite à tes endroits là, sur la petite ligne. Et voilà, ce schéma-là, il est reproduit dans la perspective grâce à la même méthode, même si c'est pas divisé en 4 ou en 5 ou en choses qui sont en fait réguliers. Ça peut être un motif complètement irrégulier et être quand même transféré là-dessus. On fera un petit peu plus tard des études de cas plus complexes, mais qui sont finalement toujours basées sur les mêmes principes. Comme là, par exemple, je vais dessiner un pont en utilisant ces mêmes principes de division, appliqués également à des étages différents et en ajoutant les ellipses, etc. Mais dans un premier temps, finalement, je dessine ce que je veux faire en 2D, puis ensuite j'ai plus qu'à le reporter sur ma figure en 3D, grâce à un système de lignes et de points, exactement comme on vient de voir. Le saut est un peu gros entre cet exemple de pont et ce qu'on vient de voir à l'instant, mais néanmoins l'idée c'est de trouver des formes géométriques qui vous plaisent, des objets que vous trouvez agréables à regarder, et puis d'essayer de les comprendre d'un point de vue de la 3D en vous exerçant à les faire de façon mécanique. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, on fera des études de cas ensemble plus tard, de choses de plus en plus complexes, histoire de vous familiariser avec la perspective. On va reprendre quelques exercices avant de finir cette vidéo. Alors parlons un petit peu de duplication maintenant. Je vais de nouveau faire une ligne d'horizon. Et nous allons faire par exemple quelque chose en un point de fuite qui vient vers nous comme ceci, avec un plan au sol pour changer un peu les plaisirs. Là ce qu'on veut c'est dupliquer ce plan partout en fait. Il va y avoir plusieurs choix. Le premier choix qu'on va pouvoir avoir, ça va être de nouveau faire une croix, de faire un trait du centre de notre plan jusqu'au point de fuite, et ensuite de faire partir cet angle ou cet angle par ce croisement là. C'est comme ça. Tac, et là, tu fais ça. Et tu peux même faire les deux si tu as envie d'être vraiment ultra sûr de toi. Voilà. Et en faisant ça, tu as trouvé le prochain pavé. Ce pavé-là et ce pavé-là font la même dimension, font la même taille. Et du coup, ensuite, c'est pas compliqué, t'as plus qu'à refaire l'opération. Tac. Comme un accordéon. Allez, on va faire encore un dernier petit exemple d'une façon de diviser et de multiplier quelque chose. Voilà, là on se retrouve avec au sol un carré. Et ensuite, je vais tracer une ligne entre ce point et la faire aller jusqu'à la ligne d'horizon. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'angle à 45 degrés. L'angle à 45 degrés, je développerai certainement ça aussi dans une autre vidéo. Je vais pas trop détailler maintenant, mais vous allez voir à quoi ça sert. De cet angle à 45 degrés, je vais faire partir des traits qui vont plus loin. Et qui vont aussi aller sur cet angle et sur l'angle qui est là-bas de mon volume.
Et maintenant, à chaque fois qu'il va y avoir des croisements entre un trait qui part de cet angle à 45 degrés et une ligne de fuite, ça va créer un nouveau volume d'une taille équivalente à son prochain. Donc là aussi, on a un croisement. Et à chaque fois, quand on va suffisamment loin, on croise une autre ligne de ce 45 degrés. Et paf, on a de nouveau quelque chose qui nous donne un nouveau volume. Et lorsqu'on a un nouveau croisement quelque part, on peut de nouveau repartir sur l'angle à 45 degrés. Et on voit qu'à chaque fois, ça passe par les croisements, un croisement, deux croisements, et paf, ça va au 45. Et ainsi de suite, on peut répéter l'opération. Ça, c'est parfois très efficace, très utile comme outil. Évidemment, c'est pas le genre de choses dont on a besoin tout le temps. Mais quand on en a besoin et qu'on l'a pas, on est bien dégoûté parce que c'est super utile. On peut comme ça faire un damier qui devient super fin au bout. Et après, évidemment, plus on va se rapprocher de la ligne d'horizon, plus ça va être compliqué de faire quelque chose de propre parce que les choses vont devenir extrêmement serrées. Et on peut aussi voir pas mal la distorsion entre un carreau comme ça qui se ressent comme étant quelque chose d'assez carré. Et ce carreau qui est là, qui se ressemble comme étant quelque chose de vachement rectangulaire. Celui-là aussi, etc. Mathématiquement parlant, ce carré est égal à celui-ci, mais on sort de ce qu'on appelle le cône de vision, et donc ça crée des distorsions, et donc pareil, j'expliquerai ça dans des vidéos suivantes. Ok, maintenant on va faire encore un exercice qui va cumuler un petit peu plusieurs de ces techniques. Ça va être assez simple, 1 point, 2 points. Je vais commencer par faire un premier plan, et on va imaginer qu'on veut faire un pont, avec par exemple la partie de l'arche et la partie du pilier. On va faire quelque chose de très simple. Au lieu de dupliquer l'un et l'autre, on va dupliquer l'ensemble. Donc on va de nouveau faire une croix, mais cette fois-ci on va le considérer comme un ensemble, arche plus pilier. Et on va ramener ça au point de fuite, comme on a déjà vu un certain nombre de fois. Ensuite, on va dupliquer notre ensemble, comme on a vu en passant par ce point, puis le centre, puis en faisant une petite hachure là-bas. Ce point, puis l'autre point, puis une petite hachure. On peut aussi en dupliquer un dans l'autre sens pour le fun. Et maintenant, ce qui nous intéresse, ça va être de dupliquer ça, qui va être la partie du pilier, la partie porteuse du pont. Et bien, c'est pas compliqué, en fait. Pour chacune de ces lignes, cette ligne-là étant égale à celle-ci, égale à celle-ci, égale à celle-ci, à chaque fois, en fait, sur ce trait-là, il va y avoir un point de croisement entre la zone qui nous intéresse de dupliquer et puis le trait dont on s'est servi pour faire notre duplication. Donc ce point, il suffit de l'emmener au point de fuite. Et voilà, et à chaque fois que la ligne dont on s'est servi pour faire la duplication croise ce point, ça nous donne l'épaisseur du pilier dans la perspective. Donc avec cette technique, ça est égal à ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça, etc., etc. Pour trouver le pilier qui va être là, il va simplement falloir retracer la même droite mais dans l'autre sens, qui permet de dupliquer mais dans l'autre sens. Et puis de nouveau, notre pilier il va être ici. Voilà. Et c'est grâce à ce type de capacité qu'ensuite tu peux faire des perspectives plus compliquées. Il faut être un petit peu familiarisé avec tous ces trucs-là. Je sais que ça paraît un petit peu théorique, c'est pas forcément très agréable à faire en soi lorsqu'on apprend simplement à faire ça. Mais ensuite, quand on commence à jouer un petit peu, à être un petit peu à l'aise avec les concepts de la 3D, on peut avoir des résultats vraiment trop cool d'un point de vue architectural. Et ça permet clairement de donner beaucoup plus de profondeur à nos illustrations. Par exemple, là, je suis en train de bosser sur cette peinture qui est encore à l'état de sous-couche et clairement, sans des techniques de perspective, je serais absolument incapable d'être aussi précis d'un point de vue des réductions, d'un point de vue du dallage, le tapis, enfin tout ça est construit grâce à un point de fuite sans lequel je pourrais clairement pas donner cette impression un peu solide d'architecture. Donc familiarisez-vous bien avec tous ces concepts, travaillez beaucoup, dessinez tous les jours, peignez tant que possible et puis à la prochaine, salut.